Hello les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, I know, je sais que pour le book game, l'automne c'est déjà passé parce que Halloween est déjà passé et qu'on est déjà dans le mode Noël avec les romances de Noël, les livres qui se passent plutôt en hiver, etc. Mais pour ma part, l'automne est toujours présent. L'automne, de toute façon, se finit en réalité en décembre, donc on y est encore. J'ai le droit de faire ce tag. Et en plus, dans ma tête, les livres que j'ai envie de lire en général en automne et en hiver, c'est un peu les mêmes genres de livres. Je vais remettre un peu les mêmes pales, même si je ne suis pas forcément la lectrice la plus saisonnière du book game. Il y a quand même quelques lectures que je privilégie pour cette période. Et donc pour moi, même si Halloween est passé, l'automne n'est pas fini. Donc j'ai le droit de faire ce petit book tag spécial automne. Donc c'est parti, on commence avec la première question qui me demande quel est le livre qui me rappelle l'automne. Je sens que ce tag va être compliqué parce que même si je vous ai dit qu'il y avait des livres que je préférais lire à cette période, j'en lis pas non plus des masses et des masses. Donc j'en ai pas tant que ça en tête, mais si je devais en choisir une, peut-être La 9e maison que j'ai lue l'année dernière justement en automne. Et c'est vrai que le côté Dark Academia fit bien avec la saison. D'ailleurs, j'ai hâte de lire le tome 2. Et je vais essayer de le lire d'ici la fin de l'hiver pour vraiment être pour moi dans cette période qui coïncide le plus avec ce côté un peu Dark Academia. Même si je pourrais très bien le lire en été, ça ne me dérangerait pas non plus en vrai. Donc pour cette première question, je vais rester sur La 9e maison. Je pense que vous connaissez, c'est écrit par Leigh Bardugo. Et on va suivre Alex Stern dans des sociétés secrètes de Yale ou Harvard, je sais plus, une université américaine, où il y a des petits éléments magiques qui sont utilisés dans ces sectes, dans ces sociétés secrètes. Bref, une lecture que j'avais beaucoup aimée. Question numéro 2. Quelle est ma couverture d'automne préférée? Là, c'est un livre que je n'ai pas lu, mais que je dois lire depuis déjà plusieurs années, puisqu'elle est toujours dans ma palle de l'automne chaque année et je ne l'ai pas encore lue. Il s'agit de La maison hantée de Shirley Jackson. Au niveau de l'histoire, à part qu'on est sur une maison hantée, je n'en sais pas plus. Ça a été adapté aussi sur Netflix, donc vous avez peut-être déjà vu la série. Le titre, c'est The Haunting of je sais plus quoi, je vous le mettrai quelque part. Mais la couverture du livre, d'ailleurs, merci aux éditions Rivage de ne pas avoir réédité ce livre avec la couverture Netflix, parce que clairement, cette couverture, avec cette luminosité, ces petites chandelles, etc. Je sais pas, il y a un côté qui crie l'automne et un petit peu le côté spooky, sombre, on s'éclaire avec une bougie, il y aura peut-être des ombres, des choses qui vont nous faire frissonner. Je la trouve vraiment réussie et à chaque fois que je la vois, je suis en adoration devant cette couverture. Donc La maison hantée de Shirley Jackson. Pour la 3e question, on va rentrer dans des interrogations d'ordre plutôt pratique avec la boisson automnale que je préfère. Et là, il n'y a pas de discussion en fait. C'est le chocolat chaud. Je n'aime ni le thé, ni le café. Donc en fait, il n'y a pas de débat pour moi. Et surtout, la seule autre boisson qui rentrerait en compte, qui rentrerait en compétition avec le chocolat chaud, ça pourrait être le smoothie, mais c'est pas très automnal. Donc, chocolat chaud, c'est et ça restera toujours le chocolat chaud. La prochaine question, c'est un peu dans le même style, mais c'est plutôt le petit snack. Qu'est-ce que j'aime bien grignoter pendant que je lis? Là, c'est plus dur parce que je mange pas spécialement pendant que je lis. En général, si je me prends un petit goûter ou quelque chose, je vais plutôt regarder une vidéo YouTube et lire juste après. Mais lire et manger en même temps, il y a un truc, j'y arrive pas. Déjà, quand je mange, je me tâche très facilement. Alors, si je le fais en lisant, je vais me tâcher le livre, ça va être une catastrophe. Donc, j'évite. Mais si je devais choisir un petit snack, quelque chose, je pense que en ce moment, c'est le cookie basique. Mais j'en ai tellement fait depuis 1 ou 2 mois, parce que je faisais des tests de recettes, etc. pour le coffee. D'ailleurs, la recette est sortie, si jamais ça vous intéresse. Je vous mettrai le lien quelque part. Mais chocolat, fleur de sel, mon préféré. Je trouve que petit snack qui passe crème à chaque fois. On en est déjà à la moitié avec la 5e question qui concerne plus nos habitudes de lecture, si on préfère plutôt dire tôt le matin ou tard le soir. Et là encore, j'ai pas de réponse très claire à vous dire parce que je vais pas lire plus le matin, plus le soir, ça va dépendre des périodes. C'est 2 moments que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup lire le matin très tôt, quand il fait encore nuit, quand tout le monde dort encore. Bon, quand il fait nuit, c'est pas si dur que ça en hiver, mais je sais pas, il y a ce côté
tout le monde est encore en train de dormir, la nature dort encore et tout va s'éveiller en même temps qu'on lit, que j'aime beaucoup. Et en même temps, le soir, je sais pas, il y a aussi ce petit quelque chose. Quand on a fait une journée productive, qu'on a tout checké de notre petite liste de choses à faire, il y a ce côté un petit peu récompense. On a fait tout ce qu'on avait à faire dans la journée et on peut enfin se poser, profiter et juste se plonger dans notre lecture que j'aime beaucoup. Donc en vrai, il n'y a pas un moment que je préfère. Ça va dépendre du mood et aussi ça va dépendre. Dites-moi pourquoi je choisis plutôt le téléphone, scroller, que de me mettre à la lecture. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'essaie de me soigner. On en reparle en vlog. J'ai mis des petites choses en place, mais ça... On en reparle plus tard. On passe maintenant à la question suivante. Je crois que c'est la 6e si le compte est bon. Et pour cette 6e question, on me demande quelle est ma lecture cocooning, de confort, etc. Et là, ça va être très simple aussi. Becky Chambers. C'est pas des lectures spécifiquement automnales, voire pas du tout. C'est pas une lecture qui va être liée à une saison ou quoi que ce soit. Mais il y a ce côté cosy avec sa bienveillance, tous les thèmes qui vont être abordés dans ces lectures, le respect, l'aide des autres, le partage. Il y a vraiment tout ce côté hyper positif qui m'enveloppe dans une ambiance cocooning. Donc Becky Chambers à chaque fois. Si vous n'avez toujours pas lu du Becky Chambers et que vous cherchez une lecture cosy pour cet automne, eh bien lancez-vous. Halloween arrive bientôt, ou pas. Quelle est ma lecture spooky préférée pour cette période? Eh bien, je sais que l'année dernière, j'ai lu à cette période de l'année Shining, et comme j'adore Shining, c'est un de mes films préférés. Je sais que, bon, il y a le film, il y a le livre, il y en a qui préfèrent le film, il y en a qui préfèrent le livre. J'ai un attachement particulier au film parce que déjà je l'ai découvert avant et je l'ai aussi découvert dans un certain contexte. J'adore le film, mais j'ai aussi beaucoup aimé découvrir l'histoire papier l'année dernière. Et je trouve que c'est un très bon livre pour cette période, même si certains préféreront peut-être le lire plutôt en hiver parce qu'il y a le côté neige, etc. On est plus dans la période hivernale finalement. C'est ce genre de livre, vous voyez, où entre automne et hiver, il n'y a pas vraiment de frontières, quoi. Ça peut être lu dans les deux périodes sans problème, et donc je vous conseillerais ce petit livre qui a un côté quand même assez spooky dedans. On peut pas le nier. J'ai pas du tout suivi l'ordre des questions, je crois, mais c'est pas grave. À la fin, on aura le même nombre. C'est ce qui compte. Encore une question d'ordre pratique avec notre senteur préféré pour les bougies pendant qu'on est en train de lire. Je suis pas le cliché de la lectrice de ce côté-là parce que j'ai pas spécialement de bougies à la maison. J'en ai quelques-unes, mais je pense jamais à les allumer. Et celles que je choisisse en général, c'est toujours les mêmes. C'est l'odeur, vous savez, propre, coton, frais. Parce que j'aime bien cette odeur et puis c'est pas trop entêtant. Donc c'est pas spécifique à l'automne, vraiment pas. Il n'y a pas caramel, beurre salé. Quoique une fois, j'avais une bougie qui avait cette senteur-là. C'était plutôt bon. Mais j'achète pas énormément de bougies. Donc je suis pas la mieux placée pour répondre à cette question. Pour l'avant-dernière question, on passe sur d'autres activités que la lecture parce qu'on me demande qu'est-ce que j'aime faire comme activité autre que la lecture pendant l'automne. J'ai pas des activités préférées saisonnières, mais en ce moment, ce que j'aime beaucoup faire, c'est la poterie. Je m'y suis mis depuis cet été et je continue avec une petite séance par mois. J'aimerais en faire plus, mais le budget ne le permet pas malheureusement. Mais bon, je suis toujours très contente de pouvoir y aller et de pouvoir profiter de ces 2 heures à travailler la terre, etc. C'est une des réponses possibles, mais il y a aussi le dessin. Même si j'en fais pas tant que ça et j'en fais jamais autant que je voudrais, quand j'y suis, c'est un moment toujours agréable. Et en ce moment, j'ai aussi très envie de me remettre à jouer sur ma Switch, notamment à Mario, parce que je joue tout le temps à Mario Bros. C'est un de mes jeux préférés, si ce n'est mon jeu préféré. Donc, j'aimerais bien m'y remettre parce que j'ai toujours pas fini Mario Bros Wonder que j'avais eu l'année dernière. Ce serait peut-être l'occasion de s'y remettre. On est déjà à la dernière question et on me demande qu'est-ce qui est sur ma reading list d'automne. Alors, j'ai fait une petite palle puisque je participe au PAL Ultime Challenge de Lucie pour cette fin d'année. Donc, je vais prendre ma petite liste et je vais vous dire les livres que j'ai mis dans cette palle qui pourraient très bien correspondre à l'automne, que ce soit par l'histoire ou par la couverture. Le premier livre, c'est Le Dernier Voyage de Momoko Hidaka. Clairement, là, c'est la couverture
qui me fait mettre ce livre dans cette petite reading list de l'automne. Ces arbres orange sont juste magnifiques. J'aime beaucoup la couverture. L'histoire, je ne me rappelle plus de quoi ça parle, mais je pense qu'on est plus sur un récit de vie, donc pas sûr que ça corresponde aux vibes automne, mais rien que pour la couverture, j'étais obligée de le mentionner. Ensuite, nous avons Novice de Octavia Butler, que je vais lire la semaine prochaine d'ailleurs, puisque c'est la LC du Garden Book Club, donc le book club spécifique au coffee. Et ça rentre très bien dans le thème automnal, puisqu'on va suivre un vampire. C'est quand même un peu de la SF, parce que je crois que c'est génétiquement qu'elle devient vampire. Il y a quand même un petit plot science-fiction, mais avec aussi ce côté très automnal du vampire. Ensuite, il y a Lestat, le vampire de Anne Rice. Je devais déjà le lire l'année dernière. Je ne l'ai pas fait, donc il est temps que je le lise cette année, surtout qu'il y a pas mal de tomes à cette saga, aux chroniques des vampires, donc il va falloir que j'avance, quoi. Mais en tout cas, il me fait toujours très envie. Là encore, ça parle de vampires, j'adore les vampires, et pour l'automne, c'est parfait, donc hâte de le lire. Mais comme beaucoup de livres que je vais vous mentionner juste après. Qui dit reading list automnale dit forcément Daphné du Maurier, la queen de l'automne. Et j'ai dans ma palle Les Oiseaux, qui est un recueil de nouvelles. Et je pense que rien que pour la couverture, il a sa place. Les Oiseaux, je connais l'histoire avec l'adaptation de Hitchcock. Je savais même pas de base que c'était écrit par Daphné du Maurier. Je l'ai découvert l'année dernière en lisant Rebecca et en me renseignant un petit peu plus sur sa bibliographie, c'est comme ça qu'on dit ? Bref, sur les livres qu'elle a écrits, sur son œuvre. Je sais qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus appréciés, en tout cas qui sont plus connus, comme L'Auberge de la Jamaïque, je crois que c'est ça. Mais j'ai beaucoup aimé Les Oiseaux de Hitchcock, donc quand j'ai vu qu'elle avait écrit cette nouvelle, j'étais obligée de me procurer le recueil, et d'ailleurs c'était un cadeau de Noël de ma grand-mère de l'année dernière, donc hâte de le lire. Je peux aussi vous mentionner Mystic River, qui est là plutôt un thriller, mais je trouve que du coup ça rentre très bien dans cette période automnale, hivernale, un peu mystère, spooky. Voilà, je sais pas, je trouve que les thrillers c'est parfait pour cette période aussi, donc il est là. Je sais plus de quoi ça parle, je crois qu'il y a des histoires d'enlèvement, etc. Mais je le découvrirai au moment de ma lecture. Et pour finir, il y a ma lecture en cours, qui n'est ni plus ni moins que Après toi, les ténèbres, que j'aime beaucoup, qui a aussi un aspect très mystérieux, effrayant normalement. Alors pour l'instant, j'ai pas peur, mais j'en suis qu'au début. Donc j'ai le temps d'avoir peur et j'espère avoir peur. Et voilà, c'est déjà la fin de ce tag. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez encore des lectures de type automnal de prévues et si oui, lesquelles. Et si jamais vous savez pas trop quoi dire, mais que vous avez quand même envie de me donner un petit boost de motivation, parce que chaque commentaire, vraiment, ça me motive à fond. Donc si jamais vous ne savez pas quoi dire et que vous avez quand même envie de participer, vous pouvez mettre des petits emojis, on va mettre des petits emojis vampires, parce que j'ai pas mal parlé de vampires, donc soit un petit vampire, soit une petite chauve-souris. Et sur ce, eh bien, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut!